Ce soir-là, quand la porte s'est ouverte, j'ai cru à une erreur. Un bruit. Un courant d'air. Mais quand mes yeux se sont ajustés à la lumière de la lune, j'ai vu sa silhouette. Noé. Il ne parlait pas. Il ne bougeait presque pas. Il était juste là. Debout, figé, dans l'embrasure de ma porte. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait m'arracher la poitrine. « Tu ne dors pas ?» m'a-t-il dit. Sa voix, calme. Trop calme. Et moi, incapable de répondre. Il a fait un pas dans la chambre. Puis un autre. Et moi, je ne l'ai pas arrêté. Pourquoi? Par peur? Par faiblesse? Ou parce qu'au fond, une partie de moi l'attendait? Il s'est assis au bord du lit. Je sentais sa chaleur. Je sentais son souffle. Et je sentais que tout ce qui allait suivre serait irréversible. Je te regarde depuis longtemps, a-t-il murmuré. Mon souffle s'est coupé. Tout ce que j'avais refoulé pendant des mois est remonté d'un coup. Ce trouble. Ce désir que j'avais refusé de nommer. Ce n'était plus un enfant. C'était un homme, et j'étais sa belle-mère. Et pourtant, à cet instant précis, nos rôles, nos titres, nos liens, tout s'est effacé. Ce n'était ni moral, ni juste. C'était brûlant. C'était interdit. Mais ce soir-là, dans cette chambre où Marc n'était pas, j'ai laissé Noé franchir une frontière. Et j'ai franchi la même. Il m'a embrassé. Doucement. Avec une retenue presque douloureuse. Et moi, je n'ai pas détourné la tête.